avec vous. Nous avons été surpris, et même très surpris de cette révélation qu'on a envie de qualifier de troublante du garde des Sceaux le week-end dernier, alors qu'il rencontrait donc les magistrats le vendredi 19 avril. Le ministre Yaya Kairaba Kaba a dénoncé un magistrat qui aurait appelé le président de la transition pour prendre donc des instructions sur la conduite à suivre sur un dossier. Il s'agissait naturellement du dossier de Dame Aminata Conté, cette jeune journaliste qui était donc à mal avec le ministre Charles White. Ce qui s'est passé, on a envie de dire que c'est la définition parfaite de ce que nous dénoncions ici nuit et jour, c'est l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Oui, effectivement, ça nous a réconforté quand on a appris cette déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux ici, sur cette question ici. J'ai eu le réflexe de dire qu'effectivement, tout ce que nous disons ici pour dire qu'aujourd'hui, la détention de cette belle dame ne se justifiait pas du tout. Dans la mesure où les faits constitutifs pour qu'une personne parte en détention préventive ici n'était pas réuni ici. On l'a démontré par A plus B. Et par la suite, quand vous savez, en fait, ça a été encore corroboré lorsque le président de la Cour d'appel, donc en siégeant sur la question donc, de la liberté ici, n'a pas hésité à, n'est-ce pas, à accorder la liberté provisoire donc, à cette dame ici. En effet. Quand cette sortie donc, du ministre de la Justice qui vient dire que le magistrat a eu le culot d'appeler le président de la transition pour donc avoir des instructions sur pour prendre des instructions. Donc quelle est la conduite à tenir dans cette situation. Donc ça prouve à suffisance que c'était un dossier, bon, je ne dirais pas que c'était vide, mais en tout cas qui aujourd'hui pose problème ici. Le fond pose problème. Est-ce que c'est ça nécessite, parce que ça prouve que la jeune dame était maintenue, mais pas par le droit. Justement, c'est ce que j'ai tenté de dire. Mais aujourd'hui, je m'interroge aujourd'hui sur le fond, c'est-à-dire la charge effectivement à retenir contre cette dame ici, avant de venir effectivement ici sur l'intégrité morale donc de ces magistrats quand même, comme le ministre lui-même il a dit, qui a eu le culot d'appeler le président de la République, c'est-à-dire en sautant même son chef, bon, pas son chef hiérarchique ici, donc son ministre de tutelle qui est le ministre de la Justice ici, pour directement tomber dans le salon donc, du président de la transition ici. Ça pose aujourd'hui encore d'autres problèmes ici sur la qualité des magistrats que nous avons dans cet État, la qualité de l'indépendance et le fonctionnement aujourd'hui donc de l'appareil judiciaire donc de la République de Guinée ici. C'est pour autant dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont maintenus en détention, s'il y a des gens qui font aujourd'hui donc qui sont dans des conditions aujourd'hui pas possibles, qui font l'objet de poursuites ici, c'est par la volonté donc de certains individus qui sont en dehors de l'appareil judiciaire. Ce n'est pas du droit, c'est ce que ça soulève et simplement ici. Également aussi ça pose la problématique aujourd'hui de l'indépendance, n'est-ce pas, et de l'intégrité des magistrats en République de Guinée ici. J'ai eu souvent le dire, et comme William Shakespeare le disait, il faut passer son temps à parler que de passer son temps à s'expliquer. Je le disais que Charles Wright, pas ministre des droits de l'homme, mais Charles Wright, magistrat, était un bon ministre de la Justice pour la Guinée, connaissant la conduite de certains magistrats aujourd'hui en République de Guinée. Oui, il faut faire la part des choses. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je vais dire simplement, Charles est le plus mauvais ministre des droits de l'homme de l'humanité et le plus bon ministre de la Justice dans le contexte. En quoi est-ce qu'il est bon? Voilà, parce que sincèrement parlant, en quoi est-ce qu'il a été bon? En quoi il a été bon? Si Charles, ministre de la Justice, les magistrats avaient certaines retenues par rapport qu'on appelle à certains dossiers, parce qu'ils savaient tout de suite que lorsque le dossier va d'abord surgir, quoi qu'il adviendra après ici, il sera la honte. Ça, c'est un fait. Ça fait que dans la magistrature, il n'était pas du tout aimé ici. C'est sur le point des droits de l'homme où je peux largement discuter avec Charles. Je ne m'entendrai jamais avec lui ici. Mais connaissant le fonctionnement de l'appareil judiciaire guinéen ici, je pense qu'il était bon d'être ministre. C'est pourquoi j'avais sollicité au moment des faits de dissocier aujourd'hui le ministère des droits de l'homme du ministère de la Justice. De la Justice, pour que vraiment qu'il exerce ses fonctions, la plénitude de ses fonctions sur les magistrats ici. Maintenant, pour revenir au cas de la... C'est ton avis, C'est mon avis personnel que je donne sur cette situation ici. Aujourd'hui, ce magistrat prouve à suffisance qu'il n'est pas digne de la fonction qu'il exerce. Parce qu'en temps normal ici, il a violé ce qu'on appelle son serment. Parce que quand vous prenez la loi 054 portant loi organique 054 portant statut des magistrats en République de Guinée dans la prestation des serments, le magistrat il prête serment en disant
qu'il ne rendra les décisions que conformément à la loi. Et le législateur d'ailleurs, pour aller beaucoup plus loin, avait mis dans la Constitution ici, donc une prescription constitutionnelle pour dire que le magistrat n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. Le magistrat n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi. C'est pour dire ici qu'il ne doit pas avoir d'acquaintance avec qui que ce soit. Il ne doit pas avoir des instructions. Le magistrat du siège surtout, le magistrat du siège, parce qu'il faut faire la part des choses. Le magistrat du siège, c'est le magistrat qui doit statuer, comme le juge en question ici. Parce que si c'était le procureur de la République, je pouvais comprendre. Ok? À bien des écarts. Le procureur de la République, je peux le comprendre. Même lui aussi, il n'est pas obligé d'appeler son chef. Schéma d'accusation, hein, il peut prendre conseil. D'accord, donc je te comprends. Oui, non, même le procureur de la République n'est pas obligé, à partir du moment où il a le dossier, si il n'a pas reçu l'instruction préalable, c'est-à-dire avant qu'on appelle d'engager la procédure ici, après qu'il ait pris l'initiative, il n'a pas besoin de se référer à son supérieur hiérarchique pour dire quelle est la conduite à tenir. Pas du tout. C'est lorsqu'il n'agit pas que son supérieur hiérarchique va lui dire, notamment le procureur général de la Cour d'appel ou soit le ministre de la Justice, qui d'ailleurs ne s'intéresse pas à lui directement, le ministre de la Justice passe par le procureur général donc, de la Cour d'appel pour lui dire, voilà, donc il faut donner l'ordre à tel procureur ou bien à tel substitut d'engager les poursuites. C'est comme ça que ça se passe naturellement. Mais si le magistrat du siège va plus loin pour appeler le président de la République, avoir des instructions ici, sur quelle conduite à tenir face à un dossier ici, on se demande, on se dit, qu'est-ce que ce magistrat fait de son serment ici aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas violé son serment? Peut-être que c'est à juste raison, peut-être qu'il avait besoin de faire ça, parce que lui-même a dit, lui-même aurait dit dans son intervention que la jeune dame avait été mise en prison par le ministre Charles. Peut-être qu'il aurait voulu prendre l'avis du président là-dessus. Non, mais quand c'est le ce qui est aussi une autre violation. Parce que normalement, c'est pas le ministre Charles qui devrait maintenir la jeune dame en prison. Justement. Et on sait que la procédure de détention est connue. Même le procureur de la République, bien sûr que lui, il peut intervenir exceptionnellement pour mettre une personne en détention préventive ici. Ça, c'est en matière de flagrant délit. En matière de flagrant délit, lorsque la procédure est orientée à flagrant délit, le procureur de la République décerne un mandat de dépôt donc pour mettre la personne, pour ne pas que les 72 heures, dans les 72 heures. Donc, passer ces 72 heures ici, il faut obligatoirement que... non, même pas... Oui, ça peut être renouvelé. Mais cette fois-ci, le dossier va être orienté en instruction. Donc, c'est là-bas maintenant, le juge va juger de la nécessité donc de détenir la personne en détention ou pas ici. Mais si c'est le ministre de la Justice qui a pris l'ordre, ou disons qui a donné l'ordre de mettre la jeune dame en prison ici, aujourd'hui, il faut obligatoirement s'interroger. Non seulement le régisseur de la maison centrale, attendez, le régisseur de la maison centrale, parce que lui, la loi lui dit qu'il ne doit mettre une personne en détention que lorsqu'il est accompagné par un acte de justice. C'est-à-dire soit le procureur de la République qui donne, qui décerne mandat de dépôt, ou soit le juge d'instruction qui décerne mandat de dépôt. Est-ce que le ministre de la Justice, dans le droit guinéen, le ministre de la Justice ici, a les prérogatives ici, ou bien a la compétence ici de mettre une personne en détention ici? Après, Diané, j'ai eu envie de corriger ça, parce que moi, c'est flou dans ma tête. Parce que tout ça est arrivé à un moment donné, à un moment où on avait dissous le gouvernement. Rappelle-toi, c'est qu'il n'y avait pas de ministre. Très bien. Donc, comment la chaîne a pu suivre? Les gens avaient... Bon, on est tenté de donner raison à ceux qui pensaient que les gens avaient peur d'actionner, parce qu'on avait peur que Charles ne revienne. Hein? Et comme ça, il ne faut pas faire des choses contraires à ce qu'il ne voulait pas. Bien sûr que c'est que d'ailleurs ça révèle. Parce qu'à partir que le gouvernement était dissous quand la jeune dame partait. Oui, ça déjà ça prouve à suffisance que la dame était détenue illégalement ici. Parce que si c'est sur ordre du ministre, à partir du moment où le gouvernement est dissous, il n'a plus de prérogatives. Même son véhicule, d'ailleurs, le décret même qui les a qui a dissous le gouvernement, a dit c'est-à-dire de récupérer les véhicules et ils ont eu interdiction. Je ne sais pas alors par quel cachet il a apposé sur l'ordre donc de détention ici. Je me pose cette question ici. En vertu de quoi aussi? En vertu de quel titre ici? Il faut interroger aujourd'hui le régisseur de la République sur quel ordre il a reçu pour détenir la dame en prison ici. Maintenant, pour revenir dans le fond ici, oui, vas-y, Diané, on a tout le temps. Aujourd'hui, l'humanité a été vraiment, n'est-ce pas, censée de s'interroger aujourd'hui sur la question de l'indépendance de la justice, que le Conseil économique même et social des Nations Unies, donc l'Organisation des Nations Unies ici, est allé adopter ici une résolution pour que les magistrats puissent exercer librement, conformément, impartialement ici, leur profession ici, en dehors même de toute consécration législative et réglementaire dans les États internes ici, pour dire que référez-vous à ça, référez-vous
ça, nous vous accordons ici des garanties fondamentales ici. Parce que vous savez que ce qu'on appelle le droit international est supérieur ici au droit national. Ici. En effet. Et là, quand vous prenez cette résolution du Conseil économique et social ici, c'est articulé au niveau, c'est-à-dire en 6 étapes ici. On parle de l'indépendance de la magistrature, l'indépendance du magistrat, l'indépendance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la société, donc de la personne avec qui sur qui porte le procès, mais également aussi de l'exécutif et du législatif ici. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce magistrat, il a violé ici. Bien. Cela. Et aussi, il y a un notaire qui le disait, Kamal ici, l'indépendance du magistrat dépend de son intégrité et de sa personnalité. D'accord. De sa personnalité surtout. Quand le magistrat veut être impartial, veut être indépendant, il le fait sans hésitation. À partir du moment où il a prêté serment de dire que je ne rendrai ma décision que conformément à la loi, sans instruction du ministre de la Justice ici, sans instruction de qui que ce soit, même vis-à-vis de ses collègues. Quand vous lisez cette résolution ici, on parle dit qu'il n'a pas besoin, lorsqu'il statue ici sur une affaire, il n'a pas besoin d'avoir l'avis de ses collègues magistrats, n'est-ce pas, pour dire que non, c'est parent à telle personne, tel parent. Bien. Donc tout ça a été aménagé, mais aujourd'hui, force est de comprendre tout est foulé au sol. C'est foulé au sol ici et qu'on est encore très mal parti ici. Moi, j'avais cru qu'au lendemain du 5 septembre ici, après les acapellas qu'ils ont fait devant le président de la transition, pour dire que oui, on était... Oui, mais c'était des acapellas. Ouais, vas-y, Gani, je te comprends. Pour dire que oui, on était là. C'est Alpha Condé qui avait, qu'on appelle, mis ses pieds sur nos têtes ici. On n'avait pas travaillé, on n'avait pas les mains libres ici, on était sous pression ici, on avait ceci et cela aussi. Maintenant là, les Guinéens savent que ce n'est pas le président de la transition aujourd'hui qui appelle les magistrats, certains magistrats, il faut le dire ici, certains magistrats pour dire, voilà, c'est telle instruction que n'est-ce pas, vous devrez, telle conduite que vous devrez suivre face à tel. Mais plutôt, ce sont ces magistrats très loyaux parmi ces gars. Oui, ce sont aujourd'hui les magistrats qui appellent les ministres, qui appellent le président de la transition pour dire que voilà, j'ai un tel dossier ici. Quelle est la conduite à faire? Est-ce que je dois détenir les citoyens en prison? Là-dessus, est-ce que je dois relâcher la personne?